de manière équitable. Je vous donne un exemple. À sortant d'ici, si j'ai un accrochage avec un colonel et un général de l'armée, il me dira tout de suite, Binga. Et si je respecte, j'avance Jean-Marie, si je respecte dans les 5 minutes, le squad va débarquer là et je vais me retrouver au cachot. Alors, ne nous flattons pas, interrogeons-nous, qu'avons-nous, quelle avancée avons-nous réalisé? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est cela le modèle démocratique. Devenons la France. Même si là-bas aussi il y a des dérapages. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Cahuzac au Parlement? Je suis d'accord. Bon, les affaires, continuons. Un président de la République, un président de la République mis en examen, oui. Jean-Marie, c'est ce que j'ai dit, Jean-Marie. J'ai l'impression ici que quand on fait des critiques pour avancer, on va prendre ce qui ne marche pas ailleurs pour dire, mais ça se passe comme ça partout. Même si ça se passait partout. Pourquoi vous voulez mais pas... Mais n'ayons pas les avancées. Pourquoi vous ne voulez pas... C'est ce que j'ai dit, Jean-Marie. Au-delà de ces avancées, pensons à tous les autres qui n'ont pas droit à la démocratie, qui n'ont pas droit à la parole, des sans voix, qui sont par dizaines de millions, qui n'ont pas ma chance à moi d'être sur ce plateau, qui sont brimés. Bon, je pense que le 24 avril, c'était une très bonne chose pour les Congolais. Reconnaissons que Mobutu a compris que le temps avait changé, il fallait... obligé, il paraît. Exactement. Avec le vent de l'Est. Obligé ou pas, je crois que tout homme subit les influences internes et externes. À moins qu'on soit un robot, il en a subi. Et que je crois que l'arrivée de la FDL a été un frein pour l'avancée démocratique, compte tenu du fait que la FDL, avec Laurent Désiré Kabila, disons le il fallait mettre un peu de l'ordre, non? Tout ce qu'on a vécu pendant la conférence nationale souveraine, parce que 7 ans de transition, gouvernement sur gouvernement, cafouillage. Le fait de ne pas reconnaître que l'entrée facile de la FDL à Kinshasa, ou à travers toute la République, a été un travail fait. Oui, mais reconnaissons que pendant 7 ans, il y a eu un cafouillage. Attendez, non. Ne défendez pas la FDL parce que vous êtes proche du pouvoir aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Disons les choses comme si on était, ça n'a rien à voir. Comme si on était en 97, en disant que n'oublions pas qu'il y a un travail qui a été fait d'une façon interne avec l'AFDEL ne vienne. Vous pensez que pour que les ex-phases ne puissent pas combattre, c'est parce qu'ils avaient reçu une certaine idéologie. Vous pensez que pour que Kabila pousse entrer librement Kinshasa, c'est parce que la DSP autres ont compris que non, mais il faut aller à un autre schéma. N'oublions pas qu'il y avait des gens... Les pays étaient détruits aussi, il y avait les conditions sociales qui faisaient que les gens n'avaient pas le moral. J'oublie ta question. Alors, n'oublions pas qu'il y avait des gens qui ont fait un travail, comme le Tshisekedi, comme le Longanko et les autres, même si aujourd'hui ils n'ont pas, le même format qu'ailleurs. Donc, balayer en disant que voilà, le 24 avril, ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne serons jamais d'accord pour que nous qui avons vécu cette période, disons aujourd'hui que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous, on avait espéré le 24 avril. Nous, on avait espéré le 24 avril des élections beaucoup plus libres, où le perdant... Mais avec une classe politique où aussi consciencieuse. Où les perdants appellent les gagnants. Ce n'est pas que les gagnants qui disent que voilà, j'ai reconnu les inégalités. C'est les perdants qui appellent les gagnants. Nous rêvons cela. C'est que nous, on a pensé le 24 avril. Est-ce qu'au Venezuela, ça s'est passé comme ça? Ça, c'est un peu de la politique. Nous ne sommes pas des Vénézuéliens. Paul Diakessé. Attendez. Laissez parler Ludo, parce que... Laissez-moi terminer. Alors, je vais juste terminer en disant que le 24 avril, c'est vraiment historique. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est aussi le 24 avril. Je vous en prie. Voilà. Merci Jean-Marie. Je voudrais dire d'abord le choix du lieu où le discours du 24 avril a été prononcé par le président Mobutu, Sélé. Oui. Sélé rappelle en 1967 la création du MPR. Le 20 mai. Le 20 mai, pardon. Le 20 mai. 67, oui. Et parmi les cofondateurs, il y a encore des vivants. Etienne Tshisekedi Wamulumba, dont nous devons saluer ici le combat en ce qui concerne la Mais il y a eu quand même Ngalo Lampandangila dont personne ne parle. C'est lui le rédacteur de la lettre des 13 parlementaires. Voilà, la lettre ouverte à Mobutu, c'est le cofondateur du MPR. Voilà, dont nous saluons le combat. Il y a Marcel. Oui. Et autour des années 90, on se rappellera bien entendu
cette chaleur qui a caractérisé les Joseph Olengako, mon confrère l'a dit, les Lambert Mende et les autres, c'est vraiment des ingrédients qui ont contribué de l'une ou l'autre façon à l'émergence de cet élan vers la démocratisation. Et Laurent Désiré Kabila au front aussi. Voilà. Laurent Désiré Kabila qui arrive, voilà. Alors, mais maintenant, notre malheur, c'est de vouloir considérer que dans 5 ans, au bout de 2 élections organisées, nous puissions arriver à une démocratie idéale. D'ailleurs, elle n'existe nulle part. C'est un idéal à atteindre au bout des efforts conjugués de toute la société congolaise pour le cas de figure. Et donc, c'est aberrant de considérer que rien n'a été fait parce que les opposants ne participent pas de manière active à la gestion de la République. Mais en ce qui concerne, par exemple, le cas de la République démocratique du Congo, ce n'est pas au pouvoir en place, ce n'est pas au pouvoir en place d'organiser l'opposition. C'est à l'opposition de s'organiser pour conquérir le pouvoir. Et si la démocratie aurait effectivement son sens. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que Mobutu, je suis arrivé jusque sur sa tombe au Maroc il y a 2 ans. Oui. En tout cas, il faudrait, comme le chef de l'État a pris l'initiative à travers son chef de la maison civile, qu'un jour, on arrive à inhumer Mobutu dans ce pays avec l'accord de la famille, bien entendu, parce que n'eût été sa volonté. En tout cas, on n'en serait pas arrivé là-bas. Le contexte était tellement compliqué que rêver de la démocratie au Congo, au Zaïre de l'époque, c'était compliqué. Mais il a fallu quand même qu'il fasse preuve de cette volonté politique. Il a joué un rôle dans l'histoire. Revenir au Congo, mais qu'est-ce que les honneurs ont à voir avec la démocratie? On m'a donné la parole. La démocratie, c'est un problème de volonté politique. On m'a donné la parole. Il m'a regardé, je voulais juste... non, je vous en prie. Très rapide. Par rapport au 24 avril, je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre Mike et moi. J'ai dit que c'est grâce, entre autres, au 24 avril que nous sommes là. C'est une date historique. Et je crois que, honnêtement, si on avait l'essence de l'histoire, ça allait être une journée chômée et payée. Si on avait l'essence de l'histoire, le gouvernement allait organiser des conférences-débats où on inviterait des gens comme des Mokolo Apombo, Kemalilo, qui ont initié la Constitution nationale, venir expliquer le contexte, la tendance générale, et on devrait continuer à dialoguer. À mon sens, je pense qu'après le 24 avril, une autre donnée qui doit être gérée comme un patrimoine, c'est le dialogue intercongolais de Santiti, qui est le prolongement, la mise en forme de la libéralisation de l'espace politique décrété le 24 avril. La conférence nationale souveraine a été plus ou moins extrémiste. On avait focalisé les missiles sur un seul ennemi. Il fallait des missiles. Je crois que le dialogue de Saint-Titi l'a corrigé et je salue l'organisation. Pardon, je chute. Je salue l'organisation à travers les grands ténors du dialogue intercongolais de Saint-Titi pour que, de manière cyclique, de manière permanente, on comprenne que le dialogue est important pour que nous puissions avancer sur le chemin de la démocratie, sur le chemin de la justice, sur le chemin de la bonne gouvernance. Merci bien. Alors, une seconde. Alors, lorsque nous lisons l'histoire de ce pays pour le 24 avril, ne balayons pas les Mobutistes, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils sont tellement importants que pour mais ils sont là. Que pour aujourd'hui, mais ils sont là, les Mobutistes. Que pour aujourd'hui à l'Équateur, on a besoin de quoi Diallo comme gouverneur. Donc, les Mobutistes sont encore mais Mobutistes ou pas, ils sont congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La mission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine donc pour un débat assez contradictoire et très riche comme on en a l'habitude ici. Vous avez compris que l'adrénaline fonctionne et les journalistes sont libres, tellement libres qu'effectivement la démocratie en gagne un coup. Merci en tout cas. Rediffusion jusqu'à lundi. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.